Bonjour tout le monde. On va continuer avec les radicales, mais cette fois-ci, on va regarder comment on peut résoudre des équations radicales. En particulier des équations racines carrées, mais on va regarder au moins une équation avec des expressions, avec une racine cube. Alors, on va juste sauter là-dedans. Disons qu'on veut résoudre, par exemple, 3 moins la racine carrée de 2x moins 9 est égal à 1. Notre but général en résolvant des équations, c'est d'isoler la variable. Alors, on va procéder exactement de la même manière ici. Je vais commencer en essayant d'isoler le radical. Alors, par exemple, je soustrais 3 des deux côtés. Et j'ai donc négatif racine carrée de 2x moins 9 égale négatif 2. On peut multiplier les deux côtés par négatif, c'est pas forcément nécessaire, mais je vais le faire quand même. Alors, on a la racine carrée de 2x moins 9 égale positif 2 maintenant. Je mets les deux côtés au carré pour obtenir 2x moins 9 égale 2. J'ajoute le 9 aux deux côtés, 2x égale 11. Donc, non, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de mettre le 2 au carré. Alors, égale 4. Quand j'ajoute le 9, j'ai donc 13. Et finalement, x égale 13 sur 2. Il est très important avec les équations radicales de vérifier toujours les solutions. Et je vais montrer un exemple tout à l'heure où c'est clair pourquoi on doit vérifier. C'est pas toujours nécessaire d'écrire la vérification, mais vous allez vous tromper si vous ne vérifiez pas avec la calculatrice ou juste dans sa tête. Mais je considère 3 moins la racine carrée de 2 fois 13 sur 2 moins 9, qui est 13 moins 9. Donc, on a 3 moins la racine carrée de 4, qui est 3 moins 2, qui donne 1. Ça marche. Alors, ma réponse dans ce cas, c'est que x égale 13 sur 2. Rien de trop surprenant là-dedans, il faut juste faire attention avec l'algèbre. Une équation qui semble immédiatement être plus ou moins la même idée, mais qui a un résultat pas mal différent, c'est 5 plus la racine carrée de x moins 1 égale, par exemple, 0. Si je procède de la même manière, c'est-à-dire je soustrais le 5 des deux côtés pour obtenir la racine carrée de x moins 1 égale négatif 5. S'il y a quelque chose dans cette ligne qui vous donne pause, excellent, mais on va revenir à ça. Je vais procéder comme si je ne remarque rien à cette étape-là. Je mets les deux côtés au carré pour obtenir x moins 1 égale moins 5 au carré, qui est 25. Donc, x égale 26. J'ai donc une solution. Mais, si j'essaie de vérifier cette solution, je vérifie en mettant 5 plus la racine carrée de 26 moins 1, qui est 5 plus la racine carrée de 25, je m'excuse, qui est donc 5 plus 5, qui n'est absolument pas 0. Donc, il y a un échec ici dans ma vérification, que cette solution ne marche pas. C'est parce que il n'y a pas de solution ici. Et je vais expliquer un peu de deux manières pourquoi ça arrive. La première, c'est si je remarque dans cette première ligne ici, où j'ai mis le 5 à l'autre côté, on a l'équation que la racine carrée de x moins 1 égale négatif 5. Mais la racine carrée de x moins 1, c'est la racine principale. La racine principale. C'est-à-dire, je sais que la racine carrée de x moins 1 doit être plus grand ou égal à 0. C'est la racine positive. Ça peut donc jamais être moins 25. Alors, en cette étape-là, je peux immédiatement arrêter et dire, je sais qu'il n'y a pas de solution. Alors, si vous remarquez que vous avez une expression comme, par exemple, la racine carrée de x moins 1 égale négatif 5, vous pourriez arrêter en cette étape juste en disant, il n'y a pas de solution, parce que la racine ne peut pas être négative. En continuant, si je trouve une solution, quand je vérifie, c'est là où je trouve que ça ne marche pas.
Mais graphiquement, je vais aussi illustrer pourquoi ça a lieu. Considérons les graphiques ici. Alors, si je trace le graphique de la fonction y égale 5 plus la racine carrée de x moins 1, c'est donc ça, une parabole. Ça, c'est y égale 5 plus la racine carrée de x moins 1. Je peux voir qu'il n'y a jamais d'intersection avec l'axe des x. So, aucune abscisse à l'origine, c'est-à-dire c'est jamais 0. Cependant, on a discuté quand on a regardé des fonctions radicales, on sait qu'il y a une deuxième branche ici. Et que cette branche va éventuellement s'intersecter avec l'axe des x. Ça, c'est l'équation y égale 5 moins la racine carrée de x moins 1. En mettant notre équation au carré, on a introduit cette deuxième branche. Parce qu'au niveau où j'avais l'équation la racine carrée de x moins 1 égale négatif 5, si j'avais l'équation négative racine carrée de x moins 1 égale négative 5, c'est-à-dire si j'utilisais cette branche inférieure de la parabole, j'obtiendrais exactement la même chose en le mettant au carré. So, si j'ai 5 moins la racine carrée de x moins 1 égale 0, c'est-à-dire négatif racine carrée de x moins 1 égale négatif 5, quand je mets au carré, j'ai toujours x moins 1 égale 25. Donc, x égale 26. Mais ces deux équations deviennent peuvent pas se distinguer l'un de l'autre le moment qu'on met au carré. So, en mettant une équation au carré, on introduit une ambiguïté. On introduit l'ambiguïté. Parce que maintenant, ça fait aucune différence si c'était positif ou négatif. Mais enfin, ça fait une différence parce que on utilisait juste la racine positive. Donc, il faut faire attention quand on met une équation au carré de ne pas introduire ce qu'on appelle une racine. Oh, ça devrait être 26 ici. Je vais corriger l'erreur pour que ça soit pas complètement incorrect pour toujours. Dans ce cas, ça c'est la solution. Mais dans le cas précédent où on n'avait aucune solution, c'est parce que ce 26 représentait une racine étrangère. So, dans ce cas, 26 est une racine étrangère. C'est le vocabulaire pour indiquer une solution qu'on peut trouver algébriquement qui n'est pas une vraie solution à l'équation. Ça apparaît un peu à cause de ce concept de racine principale, racine négative. OK, on va faire un exemple de racine cube. Avec les racines cubes, on n'a pas ce même problème de racine étrangère, mais c'est quand même une bonne idée de vérifier toujours ces solutions. Disons que j'ai 5 moins la racine cube de 2x plus 10, je m'excuse. Non, qu'est-ce que j'ai? 2x plus 11, et c'est entre parenthèses. Égale 7. OK, so même processus, j'isole le x, mais pour isoler le x, je commence en isolant la racine carrée, la racine cube dans ce cas. Alors, on a négatif racine cube de 2 fois, entre parenthèses, x plus 11, égale 2. Je peux mettre le négatif à l'autre côté, c'est-à-dire racine positive égale négatif 2, mais ça fait aucune différence. Il faut juste préserver le négatif quand je mets les deux côtés de l'équation au cube maintenant. Alors, on a négatif 2 fois x plus 11 égale 8. Le négatif est préservé quand je mets au cube. Si j'avais mis au carré, il y aura des problèmes, mais au cube, c'est pas un problème. On a donc, je vais diviser par moins 2, donc x plus 11 égale moins 4. Et je soustrais le 11, x égale donc moins 15. C'est toujours une bonne idée de vérifier, juste comme pratique. So, si je vérifie,
j'ai 5 moins la racine cube de 2 fois moins 15 plus 11, qui est 5 moins la racine cube de 2 fois moins 4. Ça, c'est 5 moins la racine cube de moins 8, qui est 5 moins négatif 2, ou bien 7. Donc, ça marche. Et x égale moins 15 est une solution à cette équation. C'est la seule solution à cette équation. OK. So, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre 4 exemples. Ça serait peut-être une bonne idée de pauser la vidéo pour essayer vous-même ces exemples. Alors, 2 plus la racine carrée de x plus 3 égale 7. La deuxième équation, la racine carrée de 2x égale x moins 12. Troisième exemple, 3 fois la racine cube de 5 moins x plus 1 égale 7. Et quatrième exemple, 2x plus la racine carrée de x moins 1 égale x plus 7. Whoa, what just happened? OK. Ça, c'est x moins 1. Et puis égale x plus 7. OK, alors ça serait un bon moment pour toucher le pause et puis revenez une fois que vous avez essayé ces questions. Pour nous autres qui restent ici, je vais continuer avec des solutions. So, dans le premier cas, ça devient x plus 3 égale 5. Donc, racine carrée de x plus 3 égale 5. Donc, x plus 3 égale 25. Et x égale 22. Quand je vérifie, et je ne vais pas écrire la vérification ici, mais racine carrée de 22 plus 3, c'est la racine carrée de 25. 2 plus la racine carrée de 25, c'est 2 plus 5, qui est 7. Alors, ça marche. Et on a une solution, x égale 22. Dans le prochain cas, on n'a pas fait un exemple comme ça avant, mais quand je mets au carré, le radical est déjà isolé, mais quand je mets au carré, il faut se rendre compte du fait que j'ai 2x égale x moins 12 tout au carré. Alors, il faut faire la distribution. On ne peut pas juste mettre x au carré plus 144. C'est 2x égale x au carré moins 24x plus 144. Alors, faites attention avec les binômes que vous mettez au carré. Maintenant, c'est une équation quadratique. Et pour résoudre cette équation, je mets tout d'un côté. Donc, x au carré moins 26x plus 144. Vous pourriez utiliser la formule quadratique si vous voulez, mais dans ce cas, c'est factorisable. C'est x moins 8, x moins 16. 18, je m'excuse. Donc, x égale 8 ou x égale 16, 18. X égale 8 ou 18. Quand j'essaie de vérifier, je vérifie à gauche et à droite. So, 2 fois 8 donne 16. La racine carrée de 16, c'est 4. Mais à l'autre côté, j'ai 8 moins 12 qui est négatif 4. Et 4 n'égale pas négatif 4, donc celle-là ne marche pas. X égale 8 est une racine étrangère. 18, par contre, 2 fois 18, c'est 36. Racine carrée de 36, c'est 6. Et 18 moins 12, c'est aussi 6. Alors, celle-là marche. On a une seule solution. X égale 18. Ce n'est pas toujours le cas que si on a deux solutions, l'une est étrangère et l'autre ne l'est pas. Dans ce cas, c'est le cas. On peut avoir deux solutions, une solution, aucune solution, juste comme avec les équations quadratiques. Pour la racine cube, on n'a pas besoin de s'inquiéter des racines étrangères. J'obtiens 3 fois la racine cube de 5 moins x égale 6. Avant de mettre au cube, je vais diviser par 3. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais si je ne divise pas par le 3, il faut que je me souvienne de faire le 3 au cube aussi. So, si je divise par le 3, j'ai la racine cube de 5 moins x égale 2. Et donc, 5 moins x égale 8. X égale négatif 3. Ça vérifie, ça marche. Si j'avais par contre sauté directement de là et mettre au cube, je dois me souvenir du fait que 3 au cube, c'est 27. Et on a 5 moins x égale 216. Je travaille avec des nombres beaucoup plus grands.
Mais quand je résous celle-là, j'obtiens exactement la même réponse que x égale négatif 3. Alors, aucun problème si on ne divise pas par le 3. Dans le cas où ça va créer des fractions, c'est peut-être une meilleure idée de ne pas diviser. Mais dans ce cas-ci, c'était divisible par 3, alors je divise pour travailler avec des nombres plus petits. Et enfin, on a la racine carrée de x moins 1 égale négatif x plus 7. Quand je mets les deux côtés au carré, je vais éliminer cette petite affaire ici. Quand je mets les deux côtés au carré, j'ai x moins 1 égale négatif x plus 7 au carré, qui est x au carré moins 14x plus 49. Quadratique encore une fois, alors je mets tout d'un côté. 0 égale x au carré moins 15x plus 50. Le 15, c'est 10 plus 5, alors on a x moins 5, x moins 10. Deux solutions, il faut vérifier les deux. Alors, on a x égale 5. Si j'essaie de vérifier, je vais écrire cette vérification ici. So, 2 fois 5 plus la racine carrée de 5 moins 1, c'est 10 plus 2 égale 5 plus 7. Ça, c'est vrai. Alors, x plus 5 est une solution. X égale 10, c'est l'autre possibilité. Si je vérifie, j'ai 2 fois 10 plus la racine carrée de 10 moins 1, qui est 20 plus la racine carrée de 9, qui est 3. Ceci n'égale pas 10 plus 7. So, cela ne marche pas. Et on a donc une seule solution. X égale 5. Maintenant, l'autre chose à regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si on a plus qu'un radical. Parce que jusqu'ici, notre processus, c'était d'essayer d'isoler d'abord le radical, puis ensuite mettre au carré ou au cube, et enfin isoler le x ou bien résoudre une équation quadratique. Mais si j'ai quelque chose comme la racine carrée de x moins 3 égale 2 fois la racine carrée, oh non, pas égale, moins 2 fois la racine carrée de x plus 5 égale moins 5. La difficulté ici, c'est que si je mets les deux côtés au carré, j'ai toujours un radical, parce que je devrais mettre tout ce binôme au carré, et ça, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas faire ça. Ça, c'est pas mon point de départ. La première chose que je veux faire, c'est que je vais isoler une des deux radicaux. C'est pas toujours possible de simplifier dans une étape, mais dans ce cas, on va isoler une des deux radicales. Alors, je vais déplacer le moins 2 racine carrée de x plus 5 à l'autre côté. Alors, on a la racine carrée de x moins 3 égale 2 fois la racine carrée de x plus 5 moins 5. Quand même, je dois mettre au carré, mais ça va être un peu plus simple dans cette forme. Pas trivial, mais un peu plus simple. Alors, quand je mets les deux côtés au carré, c'est facile à gauche, on a x moins 3. À droite, on a un binôme qu'il faut distribuer. So, 2 fois la racine carrée de x plus 5 fois 2 fois la racine carrée de x plus 5 devient 4 fois x plus 5 moins 20 fois la racine carrée de x plus 5 plus 25. Si vous avez besoin de vérifier d'où ça vient, posez ici, prenez quelques instants pour vérifier que quand je distribue la multiplication de ces deux expressions binomiales, que j'ai les 4 multiplications à faire. Je multiplie ces deux termes ensemble, je multiplie ces deux termes ensemble. Ça, c'est d'où vient la partie 4 fois x plus 5 et 25. Mais je dois aussi multiplier ces deux et ces deux. Et c'est de ces deux multiplications qu'on obtient le moins 20 fois la racine carrée de x plus 5. On remarque qu'on n'a pas pu complètement éliminer le radical. Mais je peux maintenant isoler ce radical qui reste. Alors, ça devient x moins 3 égale 4x plus 20 moins 20 fois la racine carrée de x plus 5 plus 25. J'ai donc moins 3x. Moins 3, moins 20, c'est moins 23. Moins 25, c'est moins 48. Égale moins 20
fois la racine carrée de x plus 5. Quand j'essaie maintenant de mettre au carré, je peux. Je ne vais pas diviser par le moins 20 dans ce cas à cause du fait que ça créerait des fractions. Mais quand je mets au carré, il faut me rendre compte du fait, encore une fois, j'ai un binôme à gauche. Alors, ça devient 9x au carré plus 280x plus 2304 égale, moins 20 au carré, c'est 400. So, on a 400 fois x plus 5. OK, on est presque là. On a maintenant une équation quadratique. Alors, quand je distribue le 400 fois le x plus 5 et je l'amène à l'autre côté, on obtient 9x au carré moins 112x plus 304 égale 0. Là, enfin, c'est factorisable, mais je ne vais pas gaspiller mon temps à essayer de le factoriser. Je vais juste utiliser la formule quadratique. On a x égale 112 plus ou moins la racine carrée de, OK, quand je fais le b au carré moins 4ac sur le discriminant, j'obtiens 1600 divisé par 18. C'est à cause du fait que le 1600, c'est un carré parfait que je sais que c'est factorisable, mais ça me sauve le temps. So, j'ai 112 plus ou moins 40 divisé par 80, 18, pas 80. Quand je fais les deux, 112 moins 40 divisé par 18 donne 4. Oui. Et 112 plus 40 divisé par 18 donne 76 sur 9. Dans ce cas, j'utilise juste ma calculatrice pour vérifier, mais je vérifie, et ça c'est très important, je vérifie dans l'équation originale. Alors, quand je vérifie, je n'utilise pas une forme simplifiée, c'est-à-dire je vérifie 4 moins 3 moins 2 fois la racine carrée de 4 plus 5. So, ça c'est 1 moins 2 fois 3, 1 moins 6 égale moins 5. Ça c'est correct. Donc, x égale 4 est une solution. Je vérifie la deuxième aussi dans l'équation originale, c'est-à-dire la racine carrée de 76 sur 9 moins 3, moins 2 fois la racine carrée de 76 sur 9 plus 5. C'est là où que je peux juste mettre dans ma calculatrice, et je vérifie que oui, ça donne moins 5. Alors ça aussi, c'est une solution. On a donc deux solutions ici qu'on devrait écrire en forme d'ensemble. 4 et 76 sur 9 sont les solutions. Il y a des exemples supplémentaires dans le manuel. Alors, dans la leçon 5.3 du manuel Précalcul 11. Et c'est tout. Bonne chance.